Quelles plantes mettre à l'extérieur? Vous êtes à la recherche de plantes d'extérieur faciles d'entretien? Parce que, entre les périodes de canicule et de gel, vous avez des difficultés à maintenir vos plantes d'extérieur en vie? Ce qui a certainement tendance à vous désespérer. Ou bien parce que votre terre de jardin est peut-être assez ingrate, elle se dessèche rapidement. Ou alors vous n'avez peut-être pas particulièrement la main verte. Vous aimeriez que votre jardin reste beau avec un minimum d'entretien, un minimum d'intervention de votre part. J'ai une bonne nouvelle, il n'y a pas de fatalité. Il vous faut des plantes résistantes, des plantes d'extérieur increvables. Cela existe, mais encore faut-il que vous les connaissiez. Bonjour, mon nom est Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leurs extérieurs par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici, je vous conseille dans un premier temps de télécharger mon petit guide pour partir sur du bon pied pour l'aménagement de vos extérieurs. Vous trouverez le lien quelque part sur cette page. Alors, allons-y. Faisons un point sur les plantes vertes extérieures, vraiment faciles à vivre. Mais quelles sont les plantes d'extérieur faciles d'entretien? Les plantes d'extérieur faciles numéro 1, eh bien, ce sont pour moi les graminées. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles nécessitent peu de taille, peu de temps. Il n'y a pas besoin de savoir particulièrement les tailler. Ce sont des plantes d'extérieur pour faire des haies particulièrement faciles d'entretien, par exemple. Il y a certaines grandes graminées qui résistent particulièrement bien au gel et à la chaleur. Par exemple, les Calamagrostis. Dans les graminées, je pourrais aussi mettre les bambous, et notamment les bambous Fargesia. Et surtout les bambous Fargesia robusta. Ce sont les plus résistants au soleil et au gel. Et puis sinon, les bambous, ce sont de très bonnes plantes d'extérieur, d'ombre. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à voir mon sujet sur les haies sans entretien. Ces graminées, une fois bien implantées, résistent bien à la sécheresse. L'idéal, c'est de les planter à l'automne pour qu'elles soient résistantes à leur premier été. Elles auront eu le temps, comme cela, de faire des racines profondes dans le sol. Plantez-les plutôt en pleine terre plutôt qu'en pot. Mis à part les graminées, quelles sont les plantes qui résistent à la chaleur, mais aussi au froid? Sinon, ça serait simple, je vous donnerai une liste de plantes méditerranéennes, mais dans beaucoup de régions, les plantes méditerranéennes résistent donc à la chaleur, mais elles ne résistent pas bien au gel l'hiver. Il vous faut des plantes d'extérieur résistantes toute l'année. Quelles sont donc les plantes extérieures sans entretien? Les plantes avec lesquelles vous pouvez partir en vacances sans trop vous inquiéter si les plantes de votre jardin vont résister à la chaleur en votre absence. Des plantes d'extérieur qui nécessitent peu ou pas d'arrosage. Des plantes qui ne tombent pas malades, qui nécessitent peu de soins. Des plantes, en fait, qui se débrouillent toutes seules. La plante d'extérieur facile numéro 2, eh bien, certains arbustes de haies tout terrain. En fait, ce sont des plantes extérieures pour toutes les saisons, des plantes qui résistent au soleil et au froid, des plantes d'extérieur qui ne gèlent pas. Mais alors, quelles sont ces plantes faciles? Ce sont en fait beaucoup d'arbustes caducs. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples de plantes tout terrain. Vous avez les cornus, avec leur joli feuillage coloré à l'automne. Vous avez les forsythias, avec leur floraison jaune. Vous avez encore les sureaux. Donc, la plante d'extérieur numéro 2, vraiment facile, c'est tous ces arbustes caducs que je vous recommande pour votre jardin. Si vous aimez cette vidéo au passage, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager et également à vous abonner à ma chaîne. La plante d'extérieur facile numéro 3 que je vous ai sélectionnée, eh bien, ce sont les conifères en général. L'avantage des conifères, c'est que ce sont des arbres persistants. Quand je dis conifères, ce sont tous les pins. Un conifère que j'aime particulièrement bien, c'est le pin sylvestre. Ce pin résiste jusqu'à moins 34 degrés Celsius. C'était donc un arbre persistant qui résiste très bien au froid et à la chaleur, avec une écorce plutôt orangée. Il a généralement une allure assez sauvage, mais vous pouvez aussi le trouver sous forme de bonsaï taillé en nuage pour mettre au centre d'un massif par exemple. La plante d'extérieur facile numéro 4, une plante d'extérieur grimpante. Je vous ai sélectionné un rosier grimpant, mais pas n'importe lequel.
Particulièrement ce type de rosier grimpant qui se taille facilement avec une cisaille et un rosier grimpant bien sûr qui ne tombe pas malade. C'est un rosier vraiment facile. C'est le déco-rosier. Vous trouverez toute une gamme. J'ai fait d'ailleurs un sujet là-dessus qui s'appelle « Un rosier grimpant qui fleurit très longtemps ». Je vous mettrai le lien aussi dans la vidéo. Des plantes de plein soleil pour votre jardin. Mais quelles plantes d'extérieur mettre en plein soleil? Vous savez, des plantes d'extérieur pour par exemple les massifs autour de la terrasse. Des plantes qui tiennent le coup, des plantes à longue floraison idéalement pour que ça soit joli. Mais des plantes si possible plus résistantes que les plantes méditerranéennes, notamment à cause du froid toujours. Eh bien, les plantes d'extérieur faciles numéro 5, ce sont pour moi les plantes vivaces. Certaines vivaces résistent particulièrement bien au froid et à la chaleur. Vous avez par exemple des vivaces persistantes comme la bruyère. C'est une plante extérieure couvre-sol particulièrement intéressante pour faire des tapis fleuris qui demandent peu d'entretien. Vous avez aussi, toujours en plantes persistantes, les pervenches, la vinca. C'est une plante d'extérieur rampante à petites fleurs bleues. Autrement, vous avez beaucoup de vivaces caduques qui sont bien résistantes. Par exemple, les nepeta. Elle est bien plus résistante, la nepeta, au froid que la lavande. Elle lui ressemble, mais elle est bien plus résistante au froid. Elle va jusqu'à moins 28 degrés. Je vous mettrai aussi le lien d'un sujet, 5 vivaces pour le soleil qui fleurissent très longtemps. Comme ça, vous pourrez en savoir plus sur la nepeta et d'autres vivaces caduques intéressantes, faciles d'entretien. Des plantes pour l'extérieur increvables. Si ce sont des plantes d'extérieur en pot que vous recherchez, il vous faut des plantes particulièrement résistantes. Parce que en plein cagnard sur la terrasse, en plein sud par exemple, vous avez besoin de plantes vraiment résistantes, des plantes increvables. Des plantes idéalement que vous n'auriez pas besoin de rentrer l'hiver. Des plantes avec lesquelles vous pourriez partir tranquille, qui ne seront pas desséchées dans leur pot à votre retour. Eh bien pour moi, la meilleure plante en pot pour l'extérieur, la plus facile d'entretien et qui reste belle, c'est le yucca. Il existe beaucoup de variétés de yucca qui résistent très bien au gel en pot avec une terre bien drainante. Donc vous avez peut-être deviné la plante d'extérieur numéro 6 que je vous recommande, eh bien ce sont en général les plantes grasses. Un certain nombre de plantes grasses extérieures ne gèlent pas. Par exemple, vous avez les sedums. Mon préféré, c'est le Sedum spectabile brilliant, avec ses fleurs roses et son feuillage vert clair. Vous avez aussi les joubarbes. Ce sont les plus résistantes au gel des plantes grasses. Et puis encore, je pourrais vous donner le nom des Delosperma. Ce sont des plantes d'extérieur pour faire des tapis fleuris faciles d'entretien. Pour en savoir plus sur ces plantes, je vous mettrai aussi le lien de 5 plantes grasses d'extérieur résistant au gel. Des plantes d'extérieur pas chères. Dans ce sujet sur les plantes d'extérieur faciles, je vous parle de l'entretien, mais je pourrais aussi vous parler des plantes faciles à acheter, c'est-à-dire adaptées à toutes les bourses. Eh bien, c'est le cas des plantes d'extérieur en godet. Vous savez, les godets, ce sont ces petits conteneurs en plastique, du plastique mou, de forme carrée, qui fait à peu près 9 cm par 9 cm généralement. C'est vraiment bien moins cher d'acheter des plantes en godet à l'achat. Ces plantes n'attirent pas particulièrement l'œil en jardinerie car elles sont vendues toutes petites. Mais vous savez, ça pousse vite. En quelques mois, vous aurez une belle touffe. C'est vraiment moins cher à l'achat. Bien sûr, ce ne sont pas des arbustes pour l'extérieur que vous trouverez majoritairement en godet, mais des plantes pour aménager vos massifs, principalement. Des plantes d'extérieur vivaces. On a vu de nombreux exemples de vivaces faciles dans ce sujet. Je vous donne le lien d'un autre sujet qui peut vous intéresser. 3 vivaces faciles pour votre jardin. Et puis vous savez, les graminées se trouvent aussi en godet. De grandes graminées spectaculaires qui font un bel effet quand elles sont adultes, et c'est-à-dire à peine en 1 année de croissance. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si ce sujet sur les plantes d'extérieur faciles vous a donné des idées pour acquérir de nouvelles plantes pour votre jardin. Aviez-vous pensé à ces plantes faciles à vivre pour vos extérieurs? À bientôt pour le prochain sujet.